Ils font bouger nos villes. Sur Rage. Chaque semaine, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font bouger nos villes. Aujourd'hui, direction Marseille, faire connaissance avec Damien Insarguet, ex-créateur avec Pascal Aubert de Provence Corail. Expert dans le monde de l'aquariophilie, Damien vient d'installer une start-up innovante de culture des coraux du monde entier dans les quartiers nord de Marseille. C'est la première de la sorte en France. Plus de 250 espèces de coraux sont représentées. Aujourd'hui, Damien nous présente son parcours ainsi que son binôme dans ce projet unique en France. Je suis coralliculteur. J'élève des coraux et je suis biologiste en aquaculture. Donc on élève dans notre hangar en fait différentes espèces de coraux durs, de coraux mous pour le marché de l'ornement. Et donc vous avez créé votre start-up avec une autre personne. Donc est-ce que vous pouvez la présenter ? Alors mon associé s'appelle Pascal Aubert, c'est un spécialiste en commerce animalerie. On a eu l'idée tous les deux de monter ensemble cette entreprise pour limiter le prélèvement en milieu naturel et proposer en fait des animaux marins invertébrés de culture. Quel est votre lien à vous deux avec le milieu marin et pourquoi vous êtes implantés à Marseille ? Alors tous les deux, on est surtout en fait passionnés depuis qu'on est enfant. Pascal, lui, s'est plus dirigé vers le secteur de l'animalerie, moi sur le secteur de la biologie. Donc du coup, c'est une complémentarité. Et pourquoi s'être basé sur Marseille ? On a choisi Marseille parce que c'est quand même la deuxième ville de France. C'est une ville qui est très axée en fait sur le milieu maritime. Donc pour nous, c'était presque essentiel en fait de le faire sur Marseille. Pourquoi avoir créé Provence Corail ? Alors Provence Corail, en fait, c'est une idée commune, c'est-à-dire qu'en fait, la majorité des animaux marins, donc poissons ou invertébrés, sont prélevés, donc il y a à peu près 95% prélevés et il y a très peu d'élevage sur ces organismes. Et donc, l'idée c'était de développer une aquaculture durable et de proposer en fait des animaux de culture qui sont vraiment habitués à un milieu artificiel, recréé, pour des gens qui ont des aquariums ou aussi des professionnels du secteur de l'animalerie. Pourquoi avoir choisi les coraux d'abord et pas les poissons par exemple ? Tout simplement après pour une question aussi de démarrage, de facilité. Il y a des choses qu'on va peut-être plus maîtriser avec les coraux qui sont pourtant des organismes assez fragiles, alors que sur du poisson, c'est des organismes qui passent par différents stades larvaires, qui nécessitent un travail un peu plus dur, difficile, minutieux, qu'il n'y a pas forcément chez le corail. Quels sont vos buts, vos objectifs ? Alors les objectifs de Provence Corail en fait c'est dans un premier temps en fait les déboucher sur le marché de l'ornement, donc proposer des animaux de culture à du particulier, à du professionnel et par la suite développer un axe sur la pédagogie. Donc soit accueillir des étudiants, faire des partenariats avec des facultés. Également sur la partie recherche, travailler avec des laboratoires sur tout ce qui peut être génétique. Il y a beaucoup de travaux sur la génétique ou sur la cosmétique parce que c'est des animaux qui vieillissent pas. Et peut-être après développer des modules pour le particulier sur la formation d'aquarium, donc c'est-à-dire comment expliquer comment installer un aquarium, les interactions entre les espèces, plus sur la biologie, le matériel qu'il faut pour monter un aquarium récifal. Et déjà dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Quel type de coraux et combien il y a d'espèces ici ? Alors ici, il y a environ 200 variétés différentes. Alors il y a plusieurs dizaines d'espèces. Il faut savoir qu'en milieu naturel, là où il y a la plus grosse diversité, c'est en Indonésie. Il y a environ 800 genres différents. Nous ici, on va avoir plusieurs catégories de coraux, c'est-à-dire on va avoir les coraux mous ou les coraux durs. Alors les coraux durs, c'est plus ceux qui sont représentatifs des barrières de corail, vraiment qui sont constructeurs, contrairement aux mous qui sont avec des tissus mous. Ensuite, après, dans les coraux durs, il y a plusieurs autres sous-catégories. On va avoir les coraux à gros polypes, qu'on va appeler LPS, Large Polyps Scleractinia. Et après, on va avoir les coraux à petits polypes, SPS, Small Polyps Scleractinia. Quelles sont les espèces qui sont présentes ici dans votre labo où nous sommes actuellement ? Pour l'instant, en fait, on est un peu limité en termes d'espèces. Il n'y a que 200 variétés, en sachant qu'on pourrait en accueillir presque 1000. En gros, on a un échantillon d'un peu tout. C'est-à-dire, on a des coraux mous, des coraux durs avec des LPS et des SPS. Il y a également aussi des anémones et des gorgones. On a un échantillon assez représentatif, à la fois Caraïbes, Indonésie, Australie. Et comment arrivez-vous à les cultiver ici dans un hangar à Marseille ? Alors voilà, ça c'est la partie en fait la plus technique, la plus compliquée, puisque en fait le but pour nous c'est de recréer les conditions naturelles dans un milieu contrôlé artificiel. C'est-à-dire qu'on va déjà recréer une eau de mer synthétique, donc on va filtrer une eau pour avoir une eau pure, la ressaler avec un sel synthétique, et après on va avoir différents appareils pour pouvoir recréer un courant. Donc on va avoir des pompes de brassage, on va en période hivernale chauffer l'eau à une température de 25, l'été on va la refroidir,
pour qu'elle soit toujours maintenue à 25. On va avoir des systèmes de LED. Donc ça, c'est des nouvelles technologies qui sont très intéressantes, qui commencent à faire leurs preuves, surtout en récifal. Donc là, on peut maîtriser plusieurs paramètres, c'est-à-dire qu'on peut recréer des aurores, des crépuscules, des passages nuageux aléatoires, des phases de tempête. On peut se connecter à un module sur Internet pour recréer, en temps donné, vu que ce sont des animaux qui sont d'origine d'Australie ou Indonésie, eh bien, on peut vraiment recalquer les conditions météorologiques sur place. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Des phases lunaires également. Comment les coraux s'acclimatent quand ils arrivent ? On a découpé en fait notre entreprise en 3 parties essentielles, c'est-à-dire qu'en gros, quand les animaux arrivent, on les garde 15 jours dans une salle. C'est une salle d'acclimatation, donc pour pouvoir les habituer à nos paramètres d'eau, à nos conditions d'élevage, donc les paramètres d'eau et puis l'éclairage surtout. Ça va nous permettre aussi de les déparasiter, puisque certains vont avoir soit des vers ou d'autres parasites comme des crabes, pour éviter de contaminer notre production. Ensuite, une fois qu'ils ont passé cette phase d'acclimatation qui peut durer entre 10 à 15 jours, selon les espèces et selon l'origine, on va les passer sur notre réseau d'eau géniteur, où là on va sélectionner en fait les pieds mères qui donneront les futures boutures. Donc là en fait on a un réseau bien particulier, donc tous nos géniteurs sont placés dans ces aquariums, et après on va faire nos boutures qui vont être accueillies dans un autre circuit d'eau. Et en gros, on a la volonté de garder toutes les souches de nos géniteurs pour, au final, après, avec le temps, être autonome. Est-ce que vous arrivez à respecter les normes environnementales ici ? Alors, les normes environnementales, il n'y en a pas vraiment sur les coraux. Après, on essaye déjà, par rapport à la société, de se calquer sur des énergies propres. Donc, les LED, au niveau de la consommation, c'est divisé quasiment par 5 par rapport à un autre éclairage type HQI ou des éclairages avec des tubes néons. Voilà, c'est beaucoup moins gourmand en électricité. Et après, nous, par rapport à nos géniteurs, par rapport à l'environnement, on essaye déjà de travailler avec des animaux qui sont de culture. C'est-à-dire qu'on a déjà des fermes là-bas qu'on a sélectionnées, où ce sont des gens qui, au lieu de faire un prélèvement en milieu naturel, récupèrent en fait des morceaux de la barrière de corail qui ont été fractionnés naturellement lors de typhons, lors de tempêtes. Ils récupèrent ces fragments qu'ils mettent sur des dômes artificiels qui font pousser, en milieu naturel bien sûr, et à partir de là, au bout d'un certain temps, ils obtiennent un pied mère qui après nous est vendu. Et est-ce que les coraux ils sont touchés par le réchauffement climatique ? Oui, les coraux en fait c'est des organismes primitifs et ils vont être habitués en fait à des variations, mais ils vont tolérer une échelle de variation très faible. Après, avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a 2 phénomènes, c'est surtout l'acidification des océans et l'augmentation de la température, qui en fait sont des paramètres qui vont évoluer très rapidement à échelle humaine. Et donc ces organismes-là, n'étant pas adaptés à un changement brutal, vont se traduire par un stress et par un blanchiment. Vous proposez de la vente, mais aussi de la formation. Donc comment ça se caractérise la vente des produits ? Alors la vente des produits, il y a plusieurs choses, donc vente aux particuliers ou aux professionnels. La vente aux particuliers, elle peut se faire sur site. Elle se fait aussi par notre site internet provencecorail.fr, où on peut acheter les coraux, se les faire livrer. Donc on a une livraison garantie par un transporteur agréé en moins de 24 heures, donc ça c'est un gros avantage. En gros, vous commandez les coraux en début de semaine, vous les avez quasiment le lendemain en fait de la commande. Et après, pour les professionnels, c'est un peu le même principe. Sauf c'est des quantités qui seront différentes, mais c'est reçu rapidement, quoi. On est obligé, c'est des animaux, donc le transport doit être le plus rapide possible. Qui sont les demandeurs ? C'est les personnes lambda qui ont un aquarium chez eux. Voilà, c'est ça. Donc ce sont des aquariophiles, alors plus précisément des récifalistes. C'est des gens qui ont des aquariums d'eau de mer avec des coraux, avec des poissons, et qui cherchent après à peupler ou à avoir de nouvelles espèces dans leur aquarium. Et quel type de formation vous proposez ? Alors les formations qu'on va proposer, il va en avoir 3 différentes. Alors une vraiment axée sur la biologie des coraux, pour savoir un peu les compatibilités, vraiment la biologie pure de ces organismes. Ensuite, un volet sur le matériel qu'il faut, et un autre volet sur la mise en place d'un aquarium, donc c'est-à-dire les phases de démarrage, les étapes en fait à contrôler, à mettre en place pour après arriver à un aquarium resplendissant et plein de coraux. Et la présence de ces espèces qui viennent d'Indonésie, d'Australie, est-ce que ça va vous permettre de faire venir peut-être des chercheurs et qui n'auront pas besoin de se déplacer là-bas et de venir juste chez vous pour faire des études sur ces coraux ?
Alors complètement, c'est aussi ce qu'on recherche, hein, vu qu'on est une start-up récente. Notre objectif, c'est de pouvoir se diversifier et puis surtout d'ouvrir nos portes voilà, à des futurs partenariats, donc que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de la pédagogie. Voilà, si on peut accueillir à la fois des chercheurs, des étudiants, ce serait avec plaisir. Quelles sont dans les prochaines semaines, les prochains mois, vos actualités ? Alors les prochaines actualités, ça va être différents arrivages de coraux qu'on va avoir. Donc là récemment on a eu un arrivage d'Australie. On va avoir un arrivage d'Indonésie d'environ 400 pieds mer courant fin août ou début septembre. Et on aura également aussi un autre arrivage, alors pour nous en partie pour des poissons. Donc on va mettre dans nos aquariums pour pouvoir nettoyer les aquariums. Et des détritivores comme des étoiles de mer, des bernards l'ermite qui seront à la vente. À qui faites-vous appel pour ces coraux ? C'est des particuliers sur place là-bas ? Non. Là, c'est vraiment des professionnels. C'est un peu comme nous, en fait. Nous, on élève dans des conditions artificielles. Eux, ils élèvent dans des conditions naturelles. Donc, c'est vraiment des fermes à corail, vraiment basées sur des plages face à la barrière de corail. Est-ce que les auditeurs, auditrices de Rage, ils peuvent venir vous rencontrer ? Ah oui, avec plaisir. De toute façon, on est ouvert à la vente aux particuliers tous les jours de 13h à 19h, du lundi au vendredi. Damien Sargex, créateur de Provence Corail. Et pour plus d'infos sur Provence Corail, www.provence-corail.fr. Vous faites bouger votre ville ? Contactez-nous. Rédaction@rage.fr.